Je vous laisse regarder en premier, je regarde après. Qu'est-ce que... What the fuck? On va défoncer le PC quoi, on va défoncer le PC. On va défoncer le PC et on verra s'il y a un truc dedans. C'est de la merde, de la merde. Voilà tout le monde, c'est Tsukio Power. Merci infiniment d'être encore une fois si nombreux au rendez-vous. Je vois qu'on est quasiment à 500 000 abonnés et je vois qu'on tape des 14-25 000 likes par vidéo. Juste merci beaucoup. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour vous remercier, j'ai décidé de faire quelque chose qui est peut-être une mauvaise idée. J'ai décidé d'investir un peu de YouTube Money pour pouvoir vous divertir. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais aux États-Unis il y a quelque chose qui fonctionne déjà pas mal depuis 6 mois, 1 an. C'est les Mystery Box. Une Mystery Box c'est quoi? En clair, tu payes une box sur eBay ou sur internet d'une valeur de 100 euros, 500 euros, 5000 euros, 50 000 euros. Et c'est une boîte dans laquelle tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais le vendeur, il te promet qu'il y a au moins la valeur de ce que tu as mis dans la boîte. Mais les amis, depuis peu, il y a un nouveau type de Mystery Box qui vient de sortir. Les boîtes mystères du Darknet. Je plaisante pas. Il y a quelques sites internet qui commencent à proposer ça. Alors on peut uniquement payer en Bitcoin. Et là, les gains sont potentiellement super intéressants. Encore une fois, il y a de tout. Il y a du bon et du mauvais. Je suis déjà tombé sur des vidéos où t'as des gars qui soi-disant ouvrent des boîtes avec des armes dedans ou même des couteaux ensanglantés et tout. Bon, ça peut le faire qu'à 10 km. Mais on a d'autres boîtes mystères du Darknet où des gens ils tombent sur... Je sais pas moi, par exemple des clés USB où dedans il y a des bitcoins et tout. Le mec il a payé ça 400 balles, il se retrouve avec 15 000 balles. Bref, il y a de très très bonnes surprises. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous ouvrir une boîte mystère du Darknet. Le colis, il est arrivé hier. Je pense qu'il est temps de l'ouvrir. En plus, il est super big. On va regarder ensemble ce qu'il y a et on va voir si c'est rentable. Pour le coup, celle-ci, je l'ai payé 300 balles quand même. Alors, je vous montre pas le colis en entier, hein, parce qu'il est pas intéressant. C'est juste une grosse boîte. Et il y a surtout mon adresse, mon numéro, etc. Ok, alors c'est plutôt vide pour une grosse boîte. Et dedans, j'ai l'impression qu'il y a genre 2 bricoles. Il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur. Alors on est bon déjà. Un petit ordinateur les amis. Bon, il y a du polystyrène un peu partout. On a un PC. Je sens déjà le bon truc. Alors on a ça. Bon après on a du polystyrène. Alors je vais pas jeter le polystyrène parce que j'ai vu que sur certaines vidéos, t'as des gens qui cachaient des choses dans le polystyrène. Mais là je sens le bon filon. Ordinateur, je pense peut-être à Bitcoin déjà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir putain. Il a l'air en bon état, hein, je sais pas si vous pouvez le voir. Il a l'air d'être en super bon état. Je sais pas si ce serait bien de l'allumer maintenant. Je pense qu'on devrait ouvrir le truc d'à côté là-bas. Je fais ça là. Puis on va ouvrir l'autre boîte je dirais. Ouais, c'est un peu emballé à la chenou. Oh, je vois des couleurs déjà. Ah, on a un Noël là, on cache tout. Là. Hop. What the... Wow, what the fuck? On part sur une... Alors je vais un petit peu vous éclairer de ce côté-là. On part sur une boîte de type assez bizarre. Ok. Il y a une peluche dedans. Il y a une peluche dedans, ok. Super chelou. Il va y avoir plein de trucs dedans. On va ouvrir ça. Ah, c'est pas un... Ok. Je pensais que ce serait un fil, mais c'est un truc qui colle carrément. Ouh, ah, ça pue la mort par contre. Il y a des trucs. On part sur un packaging qui m'inspire pas super confiance, je vous avoue. Mais après voilà, hein, c'est un peu aussi un jeu d'énigmes, toujours les boîtes mystères. Comme je vous l'ai dit, des fois il y a des gens ils cachent des clés dans les polystyrènes et tout, donc Imhotep, je me doute qu'il y a un petit jeu comme ça, un petit jeu mystère à faire. Mais ça pue la mort par contre. Pour le coup, le mec, il aurait pu, je sais pas, se laver. On a une poupée. Très bien. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ah, est-ce que son chapeau se lève? Ok, non. Derrière ses cheveux. Bon, on a une poupée. Je mets ça là. On a... What? On a un
cadre. Une photo de bébé. Photo de bébé avec un chat un peu... Enfin, c'est dans le cadre, quoi. Ok, je vais vous foutre ça là, comme ça vous le voyez. Et on a... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une trousse. Une trousse utilisée même, je dirais. Ok. Bon, il n'y a plus rien là-dedans. Putain, ça pue la mort par contre. Bon, la boîte est pour le coup vide. Je fous ça là, à côté du couvercle. Et on a une trousse. Ah, c'est ça qui pue la mort en plus. Ouf. Avec des trucs un peu dessus, de partout. Des autocollants. On a une maison dessinée. Une spirale, une tornade. On a des autocollants. Elle a l'air vieille cette trousse par contre. Il y a les autocollants qui se barrent et tout. Putain, je me fous du sale. On a un soleil. Ok, de ce côté. On a un prénom. Laurie. Ok. Ok, pourquoi pas. Prénom de petite fille. Des autocollants. D'autres autocollants. Un cœur. Un cœur. L'œil qui est maquillé, je dirais. Maquillé, noir. Ok, on n'a rien d'autre. Les oreilles. Par contre, je m'en fous partout. Il y a même des autocollants qui sont déjà barrés. On peut le voir. C'est pour le coup, c'est assez dégueulasse. Ah, il y a un cœur aussi sur l'oreille. Juste là. Et bien évidemment, je sens qu'il y a des trucs dedans. On va voir ce qu'il y a. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Je vous laisse regarder en premier, je regarde après. Qu'est-ce que... je veux pas toucher ça avec mes doigts. Par contre, attendez, je vais voir si j'ai pas des gants ou quoi. Si c'est ce que je pense. De toute façon, c'est sûrement... Ça fait partie du mystère, mais... Ça fait sûrement partie du mystère. On va quand même mettre des gants. J'aime pas trop les bails sombres comme ça. Bon, en termes de gants, je suis pas spécialement rodé. J'avais pas prévu le coup. Donc j'ai des gants un peu marrants, mais... donc j'utilise pour tenir les caméras. Mais au moins, je touche pas ça avec mes mains parce que j'aime pas trop les bails. J'aime pas trop les bails sombres comme ça. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût. C'est une chaussette, je dirais, de petite fille ensanglantée. C'est juste de mauvais goût, en fait, là, pour le coup. Il n'y a rien dedans. Ça, c'est... Ça, c'est de mauvais goût, ça. Ça, je suis pas fan. Ça, c'est... Ah, putain, il y a l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des mines de taille crayon. Putain, ça fait trop s'utiliser quand même. Hein. Pour le coup, on a des épluchures de crayon. On a une gomme usée avec des... What the fuck? Il y a des genres de petites paillettes bleu ciel dessus. Un taille crayon. Une mine de stylo, je dirais. Un crayon. Il y a plein de cochonneries là-dedans. Ah. Je sens plus rien là-dedans. Ok. En fait, je viens de faire le lien, c'est pire que le mauvais goût en fait. On a une peluche. On a un cadre de bébé.
Et on a ça. Ah, ça, j'aime pas. Ah bah ça j'aime pas trop. Mais de toute façon, c'est dans le jeu, c'est sûr, mais... On va regarder s'il n'y a pas quelque chose quand même derrière le cadre, ça me semble assez évident. Ah, bah je vois qu'il s'ouvre. Ah. Ok, on a un logo. Un très joli logo d'ailleurs. On n'a rien de ce côté-là. Et... Ok, on a de la mousse. C'est juste pour... Je pense que c'est juste pour tenir le cadre. Et... La photo d'enfant, il n'y a rien de l'autre côté. Littéralement rien. Juste une photo de gosse en fait. Je sais même pas si c'est une vraie photo. Je dirais que c'est une fille sur la photo, mais... Ok. La poupée. Est-ce qu'on a quelque chose dans la poupée? Ok. Ça, c'est vite. Ok, on a du rouge juste ici, j'avais pas fait gaffe. Rien dans la poupée. Je sens vraiment rien dans la poupée pour le coup. Les cheveux... Ah, la robe s'enlève. Il y a une... Ça se détache ici. Et puis on va la défringuer. Ouh. J'ai l'impression qu'il y a du sang sur la poupée. What the fuck? On a un mot qui est sur la poupée. Arous. Arous is always late. Arous. Ça peut être un G aussi. Argus is all... Je vais l'enlever. On va voir s'il y a quelque chose. Hop, ok. Waouh. En plus, c'est genre, laisse tomber. Il y a une pointe là, une épingle pour tenir ça. J'ai pas envie de choper le tétanos, merci. Non, il y a rien dedans. C'est de mauvais... Ah, c'est de mauvais goût quand même. Bon, je pense que la suite de l'énigme est dans l'ordinateur. Je vois que c'est un Windows qui est pas activé, donc pas certifié. On est sur Windows 7. Quand j'appuie sur démarrer, ça fait rien du tout. Bon, on a la poubelle en tout cas qui apparemment est pleine. On va aller check ça en premier. J'ai pas l'impression d'avoir accès au PC. J'ai accès à rien du tout. Il y a une vidéo dans la poubelle. Une vidéo qui s'appelle E-Waste Electronic Waste Computer Recycling. Alors c'est écrit que de base elle est censée être sur le desktop, sur le bureau de l'ordi. Donc je vais la restaurer et puis je vais la lancer. Ok, on est bon. Elle est là. Il me reste plus beaucoup de batterie sur l'ordinateur. J'ai peur de plus jamais réussir à le lancer puisque j'ai probablement pas d'adaptateur pour un petit PC comme ça. Je vais prendre une clé USB qui ne sert à rien, que je jetterai par la suite ou qu'importe. Et je vais prendre la vidéo. Et comme ça, je pourrais vous l'afficher sur la vidéo. Déjà que vous la voyez mieux, parce que là, ça va être assez galère pour que vous compreniez. Et comme ça, j'aurai le temps de la regarder en entier et de pouvoir la revoir si jamais il y a des trucs cachés. Donc on va faire ça maintenant. Wayu has been a trash town for decades. You can smell it before arrival. Everywhere you can see both signs of wealth and chaotic piles of junk. Nearly 20 years of dealing with scrapped electronics have turned ditches black. Some recyclable parts are sent back to the factories to be used again.
highly hazardous material is sent to other workshops to recover precious metals like gold and silver. Ok, donc comme on pouvait s'en douter, la batterie n'a pas tenu longtemps. J'ai quand même pu foutre la vidéo sur l'ordi. Normalement, vous l'avez eu dans le montage. Là, je suis sur mon PC à moi. J'essaie de découvrir ce que ça pourrait être, tout simplement. Et j'essaie aussi de comprendre le petit message, là, Argus, qu'on a trouvé. Je patauge complètement. Ça fait super longtemps que je suis dessus. Je suis tellement... je suis tellement pas serein que j'ai encore gardé les gants. Rien que pour toucher ça, je suis pas du tout serein. Je suis un peu paumé, donc la dernière idée qui me vient en tête, c'est tout simplement de prendre en photo en fait ce logo, de le foutre sur Google Images et d'essayer de voir s'il n'y a pas une image qui ressemble. Peut-être que je pourrais tomber sur quelque chose de pertinent. Je vais chercher mon téléphone, qui est d'ailleurs même pas là, et je vous tiens au courant par rapport à ça. Ok, je pense avoir eu une idée de ce que ça pourrait être. J'ai pris en photo l'image. Alors, je vous avais parlé de logo, mais Google, pour le coup, me propose le mot emblème et pas logo. Ce serait un emblème. Et le plus chelou, laissez-moi vous montrer. Donc ça, c'est la photo que j'ai prise avec mon téléphone. Je l'ai mis en rechercher une image sur Google. Et regardez ce qu'il me propose. Emblème taxidermie. On va aller check toutes les photos, mais pour lui, c'est un emblème de taxidermiste. Alors, la taxidermie, c'est quoi? C'est simple. C'est quand tu as un animal qui crève et que tu as quelqu'un de professionnel dans le domaine qui vient lui rendre une deuxième vie. Bon, l'animal reste mort pour le coup, il reste crevé, mais par contre, on va le remplir de mousse, etc. C'est une passion un peu bizarre. La plupart des gens qui aiment ça, c'est les chasseurs, ou vraiment on a quelques vieilles mémés qui étaient vraiment trop dans le mal d'avoir perdu leur chat et elles décident de le faire empailler. Image similaire, on en a des tonnes et des tonnes. On en a des tonnes. Elles sont toutes avec des cornes de cerf. Je suppose que c'est un emblème connu pour les taxidermistes. J'en ai aucune idée. Ok, je viens de le trouver. Putain, je viens de le trouver, les amis. Hilltop Taxidermy. Je vous l'affiche sur la vidéo. Je vais taper direct sur Google ce que c'est, à quoi ça représente. Steve Hilltop Taxidermy, ouvert 24/24. Ouah, les photos de l'endroit, elles sont assez flippantes. What the fuck? Est-ce que ça voudrait pas dire qu'il y a un truc que j'ai pas capté là-dedans en fait? Il me faut un couteau. Il faut que... Putain, j'ai touché ça avec mes doigts là, j'ai complètement zappé. Il me faut un couteau, il faut que je regarde s'il y a un truc dedans que j'ai pas senti en pressant. Ok, désolé petite poupée, mais tu vas passer à la casserole. On va aller couper la tête directement. Donc j'ai coupé la tête. Et ensuite, on va regarder ce qu'il y a dans le corps. Bon, il n'y a que de la mousse. J'ai peut-être fait ça pour rien. On va ouvrir le corps, qui est beaucoup plus gros quand même. Ok, j'ai trouvé quelque chose. Putain, mais c'était improbable que je le sente. La mousse est super compacte. Elle est super compacte, il y en a énormément. Et dedans, il y a ce que je pensais, une clé USB. Putain, le mystère ultime. Est-ce que je vais m'aventurer à mettre ça sur mon PC? Je suis pas fou. Je vais analyser d'abord sur une tablette que je vais relier à un lecteur USB. Et puis si je vois en scannant qu'il n'y a rien de grave, je la brancherai sur mon PC pour l'ouvrir sur une VM. Une VM, c'est quoi? C'est une machine virtuelle. Comme ça, même si dedans il y a un virus ou quoi que ce soit que je n'ai pas détecté, ça ne rentrera pas dans mon PC. Bon, je sais pas si vous avez capté, mais ça fait longtemps que je suis sur ce putain de connerie. J'ai pu check, il y a rien techniquement qui pourrait faire du mal. Il y a, cela dit, un WinRAR compressé. Donc on va l'ouvrir en virtual machine, parce que ça je peux pas faire ça sur ma tablette. Je peux même pas ouvrir les WinRAR en fait sur ma tablette, sinon je l'aurais fait sur la tablette. Donc je connecte l'USB sur mon PC. Je l'ouvre dans une VM et puis on regarde ce qu'il y a dans ce fichier rare. Ok, donc je suis un peu en galère parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que je suis sur cette histoire que c'est la troisième batterie que je change. J'ai essayé d'ouvrir le truc en virtual machine, en VM. J'ai un mot de passe sur le fichier archivé, sur le WinRAR, j'ai un mot de passe. Je comprends pas. Alors j'ai tout essayé, toutes les combinaisons possibles avec ces lettres, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé avec le prénom qu'on avait vu sur la trousse, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé avec le Hilltop Taxidermy, ça ne fonctionne pas. Je suis à court d'idées, j'arrive pas à ouvrir l'archive. Le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est d'ouvrir l'ordinateur portable. Pourquoi on nous montrerait des Nigériens ou des Pakistanais en train d'ouvrir des ordinateurs pour récupérer les matériaux précieux à l'intérieur? Je sais pas, ça cogite dans ma tête. Je me dis que c'est
Le seul truc qui collerait, de toute façon, c'est pas mon PC, je m'en fous. Je sais même pas comment je pourrais le rallumer, j'ai pas le chargeur. Je suis pas bien, parce que dans l'archive, c'est une autre vidéo, en fait. Je comprends pas pourquoi ce serait une vidéo. Si ça avait été des textos ou quoi, j'aurais pu me dire, bon, il y a peut-être du Bitcoin ou quoi. Là, je veux dire, le seul bail qui nous reste, c'est une vidéo dans une archive protégée par un mot de passe. J'aime pas... Je commence à me dire que c'est peut-être... Je veux pas faire le fou, mais je commence à me dire que c'est peut-être... C'est peut-être une mauvaise idée d'ouvrir cette boîte. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez que je devrais faire, si vous avez des idées. Parce que ça serait quand même vraiment idiot qu'on pète un ordinateur qui détient les seules réponses. Autant je suis vraiment censé devoir trouver un transfo qui va sur ce PC. Puis si on trouve rien de spécial... Si on trouve rien de spécial, on va défoncer le PC, quoi. On va défoncer le PC. On va défoncer le PC et on verra s'il y a un truc dedans. C'est de la merde. De la merde.